Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 22 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la France, où les équipes continuent à se préparer. Donc il y a certains qui vont reprendre le championnat ce week-end et d'autres comme nos joueurs, nos internationaux qui jouent en Suisse. Même Noah Sadiki a repris en jouant la Super Coupe de Belgique. Fisson Maïl et Kal à lui, d'ailleurs il n'y avait pas la trêve. Le championnat égyptien continue. Clermont Foot a partagé l'enjeu face aux Verts de Saint-Etienne. Score final, 1 but partout. Gilad Batoubinsika avait débuté sur le banc avant de faire son entrée à la 46e minute de jeu. Du côté de Clermont, Josué Mwimbaz Issala, fraîchement arrivé en provenance de l'AS Vita Club, n'était pas sur la feuille du match. Match nul, 3 buts partout entre Gérone et Montpellier. Dimitri Berthaud a joué la seconde mi-temps et n'a encaissé qu'un seul but sur les 3 marqués par Gérone. Dernier match de préparation pour l'international congolais Joris Kayembe et son club de Genk. Ils ont fait match nul, 2 buts partout face à Lille. Joris Kayembe a joué l'intégralité de la rencontre, tandis que du côté de Lille, l'international U20 congolais Ngalael Moukau a fait son entrée au jeu à la 63e minute de jeu. Notons que Lille avait ouvert la marque par l'entremise de l'international guinéen Mohamed Bayo, celui-là même qui avait ouvert le score sur penalty lors de notre victoire 3 buts à 1 en quart de finale de la CAN. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de l'Afrique du Sud, mais pour parler d'un club allemand, toujours dans le cadre de la préparation d'avant-saison 2024-2025, Jean Baleke Otos décisif sous ses nouvelles couleurs devant Samuel Essende, plutôt inefficace. Augsbourg d'Allemagne de Samuel Essende a battu 2 buts à 1 les Young Africans de la Tanzanie, c'était le samedi 20 juillet dernier à Mombela Stadium de la ville de Nelspruit en Afrique du Sud en match amical international de préparation de la nouvelle saison. Titulaire au coup d'envoi du côté d'Augsbourg, l'attaquant congolais Samuel Essende, nouvelle recrue du club allemand en provenance de Vizela FC au Portugal, est resté malheureusement muet. De l'autre côté, Maxi Pianzengeli était bien évidemment titulaire, Boka Isaka, transfuge du FC Saint-Éloi Lupopo, et Jean Baleke Otos était sur le banc. Entré en cours de jeu, Jean Baleke, ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi et de Simba SC de la Tanzanie, nouvelle recrue de Young Africans, s'est illustré à la 89e minute en réduisant le score pour son équipe qui va finalement tomber au finish sur le score de 2 buts à 1. Signalons que Young Africans, champion en titre de la Tanzanie, prépare la Ligue des champions africaine, saison 2024-2025, que le championnat tanzanien, tandis qu'Augsbourg prépare la nouvelle saison en Bundesliga, première division allemande. Comment avez-vous trouvé ce match? Un club allemand qui se déplace en Afrique du Sud et qui joue avec un club africain et qui le bat difficilement 2 buts à 1. Moi je dis en tout cas félicitations à Young Africans, ça prouve le niveau de cette équipe-là, parce que tenir face à une équipe qui a évolué toute la saison dernière contre des adversaires comme le VfB Stuttgart, le Bayer Leverkusen, Dortmund, Leipzig ou encore le Bayern de Munich, franchement je dis chapeau bas. Et Jean Baleke qui inscrit la réduction du score alors que Essende, le léopard le plus populaire, est resté muet. Donc pourquoi pas, bon, il y aura certains qui vont peut-être faire le raccourci
aussi que Jean Balaké devrait prendre sa place de Samuel Essene lors des prochains matchs de Léopards. Mais c'est vrai que le football tanzanien est en train de monter, hein. Donc c'est un football qui se professionnalise. Il faut savoir que les clubs reçoivent de l'argent pour les droits télé. Donc imaginez-vous le niveau de ces clubs-là. Ces clubs ont des sponsors véritables. Donc ça prouve que quand on veut, on peut être sérieux. Donc la Tanzanie, je parle d'un point de vue sportif, ils sont en train de mettre le sérieux dans le football et on voit les résultats. L'année passée, ils ont eu 2 équipes, Simba SC et Young Africa, qui avaient atteint les quarts de finale de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et Young a été même injustement éliminé par Mamelodi Sundowns. Ils avaient marqué un but à 5 minutes de la fin. 0-0 au match aller et un but valable à 5 minutes de la fin, en sachant qu'en Afrique, le but marqué à l'extérieur compte toujours double. Donc ça a été vraiment malheureux. Ça prouve que le sérieux qu'ils sont en train de mettre les Tanzaniens. Mais je trouve que les joueurs congolais partent toujours, mais la colonie congolaise est toujours présente du côté de Young Africa. C'est une très très bonne chose. Ça prouve que malgré que notre football est au plus bas, le talent ne manque pas du côté de la RDC. D'un club allemand à un autre, d'un Léopard de Dessabre à un autre, et toujours dans le cadre de la préparation d'avant-saison, Silas Katompa, buteur en amical, le VfB Stuttgart et l'international congolais Silas Katompa poursuivent leur préparation de la nouvelle saison 2024-2025 avec des rencontres amicales le samedi 20 juillet dernier au stade Frankenstadion Heilbronn d'Allemagne. Le vice-champion d'Allemagne était face à l'ancien club d'un autre Léopard de Sabre, le Fortuna Sittard des Pays-Bas. Large victoire des Allemands sur le score de 3-0. Titulaire, l'attaquant international congolais Silas Katompa vous passe illustré dès la 12e minute en inscrivant le premier but de la partie. Lewling et Diel ont inscrit à la 16e et 66e minute respectivement le 2e et le 3e but de Stuttgart et 2e et 3e but du match. Belle victoire pour Stuttgart qui prépare la saison sportive 2024-2025 où le club sera engagé sur 2 fronts, hein, notamment en Bundesliga mais également en Champions League européenne. Nous quittons l'Allemagne, nous nous dirigeons du côté de la Turquie. Arthur Masuaku est en forme. Double passeur lors de la plantureuse victoire du Beşiktaş 5-1 en amical face au club autrichien de Sturm Graz. Arthur Masuaku était titulaire tandis que Jackson Muleka est resté malheureusement sur le banc. Ça ne sent pas du tout bon pour le sniper congolais, hein. Il risque d'avoir très peu de temps de jeu, surtout qu'avec l'arrivée de l'international italien Ciro Immobile, qui était parmi les meilleurs buteurs du championnat italien, un joueur emblématique du club de la Lazio de Rome, un joueur qui avait gagné l'Euro avec l'Italie il y a de cela 4 ans. Ça sera compliqué. Je pense que Jackson Muleka devrait envisager aussi des offres, notamment celles venant de l'Arabie Saoudite. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre et dans le cadre de la préparation d'avant-saison, l'international congolais Yohan Wissa, buteur avec Brentford, l'AFC Wimbledon Club, évoluant à la Ligue 2 anglaise, l'équivalent de la 4e division, n'a pas résisté face au rouleau compresseur de Brentford et a été battu sur le score de 2-5 le samedi 20 juillet dernier en match amical de préparation de la nouvelle saison sportive 2024-2025. Titulaire du côté de Brentford FC, l'attaquant international congolais de la République démocratique du Congo, Yohan Wissa, a participé au festival de buts en inscrivant 1 minute avant la pause sur penalty le 3e but des siens. Arrivé à Brentford la saison 2021-2022 en provenance du FC Lorient, Yohan Wissa, qui compte 25 sélections dans la tanière pour 5 réalisations, va certainement jouer sa 3e saison en première ligue anglaise car son mercato n'est pas vraiment mouvementé. Signalons par ailleurs qu'il est encore sous contrat avec Brentford jusqu'au mois de juin 2026. Donc,
rien ne presse. Nous restons toujours en Angleterre et toujours dans le cadre de la préparation d'avant-saison. Match amical où Pelirudong Pandju et Luton Town sont tombés contre Göztepe de la Turquie. Score final 3-2. À noter que l'international congolais Pelirudong Pandju avait été bien évidemment titularisé, mais il a été remplacé à la 65e minute de jeu. Toujours en Angleterre et toujours pour le compte du match amical de pré-saison, Gillingham qui recevait Watford l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais doublement décisif lors du dernier rassemblement des Léopards Edo Kaembe était bien évidemment titulaire. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 22 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Descofoot si vous êtes nouveau parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Descofoot vous dit au revoir.